bonjour à tous, aujourd'hui revue Do It Yourself et aujourd'hui on va parler des bases et des arômes de chez Inawera. Donc Inawera, c'est une marque polonaise déjà très connue dans le monde du dye. Moi je me rappelle avoir utilisé donc ces arômes et ces bases au tout début de ma vape, donc il y a plus de 3 ans. Donc c'était les premières, des premières qui étaient vendues à des prix défiant toute la concurrence, il fallait les commander directement en Pologne. Maintenant on peut les commander directement sur les sites français, comme chez notre partenaire qui nous a fourni un kit pour vous les présenter. C'est donc Arôme Isig Inawera France. Donc je vous mettrai l'adresse juste en dessous et en fin de revue. Aujourd'hui je vais vous présenter donc ces dyes de chez Inawera. J'ai préparé donc des arômes, j'ai donc des bases, donc PGVG 7030, donc VPG, des arômes. Donc j'en ai eu tout un tas. On va préparer ça ensemble dans un gros plan juste après. On va préparer donc des liquides qu'on va laisser ensuite maturer pendant 15-20 jours au minimum. Bon, même si c'est mieux de laisser un mois selon les arômes. Tout ce qui est arôme tabac et arôme gourmand, vaut mieux le laisser bien 3 semaines tranquille avant de commencer à les vaper. Tout ce qui est menthol, fruits, en général, ça passe beaucoup mieux. Donc là, on va préparer des liquides ensemble. On les laissera maturer et on se retrouvera après pour les tester. Donc, étant donné que je ne vais pas en tester non plus 15 devant vous, on va en prendre 5. Et on va donc préparer 5 liquides et ensuite on les laissera maturer, on se reverra ensemble. Donc, pour préparer ça, j'ai de la base VPG 7030, donc en 6 mg. Donc, quand vous commandez de la base sur internet, vous commandez une base, donc vous choisissez votre taux, donc 70-30, 50-50. Plus vous prenez le propylène glycol, plus vous avez donc un liquide qui est souple, on va dire, un liquide qui sera un peu plus fort en bouche, mais qui accroche mieux les arômes. Plus vous prendrez de la glycérine végétale, plus votre liquide sera compact, mais vous aurez plus de vapeur. Mais les arômes accrochent beaucoup moins, donc en général ça demande un temps de step un peu plus important. Voilà, donc en général, moi je conseille de prendre du 50-50, c'est une proportion tout à fait classique, et puis si vraiment vous voulez faire des gros nuages de vapeur, vous prenez du 80% de glycérine végétale ou du 100% de glycérine végétale, et puis vous serez au top. Maintenant vérifiez quand même que vos atomiseurs sont compatibles, parce que tout ce qui est atomiseur assez ancien, type Stardust, T2, Evode, ça ne supporte pas très bien la glycérine végétale. Maintenant, tout ce qui se fait au niveau atomiseur, au niveau dripper, tout ce que vous voulez, ça supporte très bien, même jusqu'au 100% VG, sans problème. Donc, de la base, et il nous faudra des arômes. Des arômes, donc là, par exemple, j'ai le 555 Gold, qui est un arôme tabac. Donc ces arômes, ils ont chacun un nombre de gouttes bien précis. Donc c'est des arômes qui font donc 10 ml. On a 10 ml dans la bouteille. Et donc 10 ml, ça correspond clairement à environ 500 gouttes. Donc 500 gouttes, parce que les arômes, vous allez les calculer en nombre de gouttes et en pourcentage par rapport à votre base. Donc pour faire votre liquide, vous allez avoir à utiliser de la base et de l'arôme, tout simplement. Maintenant, étant donné que c'est des bases nicotinées, plus vous allez prendre une base nicotinée forte, plus je vous conseille de prendre des précautions, des gants, des lunettes, des pipettes. Il vous faudra tout ce qu'il faut. Il faudra plein de choses. On va regarder ça donc directement dans le gros plan juste après. Mais prenez des précautions. On va dire que entre 0 et 6 mg, ça va à peu près. Si vous vous en mettez sur les mains, nettoyez-vous les mains. Par contre, si vous utilisez au-dessus de 6 mg, notamment du 12, du 18, là, prenez des gants, et si vous, par mégarde, vous vous en mettez donc sur le bras ou peu importe, vous nettoyez ça tout de suite, pour pas avoir de mauvaises réactions, parce que ça peut vite vous monter au crâne, et vous avez un mal de tête pas possible. Bon, ce sera pas mortel, mais c'est franchement pas agréable. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai démarré la vape, c'est pas forcément agréable. Alors, sinon, on va donc démarrer. Le dosage conseillé, par exemple, pour la plupart des arômes que j'ai reçus, est de 3 à 4%. Donc 3 à 4% d'arômes par rapport à la base. Donc il vous faudra à chaque fois calculer, par exemple, 3 à 4% sur 10 ml de liquide, ça correspond à 15-20 gouttes. Voilà, donc il faudra 15-20 gouttes d'arôme
sur 10 ml de liquide. Bon, c'est parti pour le gros plan, on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve donc un gros plan pour le dye Inawera. Donc, on a pas mal de choses sur la table. On va démarrer tout d'abord par les ustensiles. On va avoir donc des seringues. Donc des seringues qui vont de 0 à 20 millilitres. Voilà, ça va nous permettre de pouvoir récolter pas mal de bases. Des petites seringues éventuellement pour les arômes, s'il y a besoin, ou pour avoir un dosage plus précis, ça va de 1 à 5 millilitres. On va avoir des bouteilles, alors on peut en avoir différents formats. Là j'ai une bouteille de 30 millilitres. J'ai un grand flacon, donc là je sais pas combien il fait celui-là, mais ça pourra me servir à la fin pour accueillir donc mon dye si je le fais en grande quantité. Et puis j'ai une petite bouteille unicorne, donc de 30 ml également. Voilà, donc il existe plein de modèles différents, c'était surtout pour vous montrer qu'on peut utiliser toutes sortes de modèles pour faire son dye. On va avoir donc deux bases. Donc là j'ai une base en 6 mg de nicotine, donc VPG 70-30. Donc on est à 70% de propylène-glycol, 30% de glycérine végétale, en 6 mg de nicotine. Donc sur la bouteille, on va avoir toutes les infos qui sont nécessaires. Hein. On va avoir donc les dates de péremption dessus. Et on va avoir donc pas mal d'informations, même si c'est écrit en polonais, là, puisque ça vient de chez Inawera. Et on va avoir une base en 0 mg de nicotine. Donc celle-ci, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de protection particulière. Donc d'opercule comme on peut avoir sur la bouteille de 6 mg. Là, on va avoir juste un bouchon, voilà, classique en plus, qui va nous permettre... voilà, sans opercule, donc du coup, vu qu'il n'y a pas de nicotine, ça craint pas grand chose. Ce qu'on va faire, c'est que moi, vu que je veux faire de la base en 3, on va mélanger donc un peu de 6 et un peu de 0. On va faire moitié-moitié. Et puis, on va faire donc des bouteilles de 10 ml pour préparer notre dye. Donc là, j'ai tout un tas d'arômes qu'on va donc préparer. Hein. Vous verrez, c'est assez simple pour ceux qui ne connaissent pas du tout. On a fait d'autres tutos hein, donc sur le dye, donc si vous voulez plus d'informations sur la création, n'hésitez pas à la regarder. Là, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on est sur des arômes qui vont être assez concentrés, avec un dosage entre 3 et 4%, c'est-à-dire de 15 à 20 gouttes pour 10 ml de liquide. Donc pour chaque bouteille d'arôme comme ça, on a environ 500 gouttes. Voilà, donc vous avez quand même de quoi faire. Maintenant, au niveau du step, donc de la maturation des liquides, ça va être assez variable. Hein. Si vous faites un liquide à la menthe ou à l'eucalyptus, comme celui-ci par exemple, ça va être plutôt rapide. Si vous faites donc un liquide tabac ou un liquide gourmand, il va falloir quand même plus de temps. Moi, je vais partir sur une base de 15 jours, voire 20 jours de maturation avant de vous les tester. Donc voilà, cette revue sera faite en deux parties. Vous verrez cette partie-là, et puis juste après, vous verrez les tests des liquides. Or, il se sera passé 15 jours avant que cela arrive. Donc, je vais préparer les bouteilles donc, de 10 ml, et puis on va mettre les arômes. Donc, j'ai mis 4 bouteilles de côté. On va faire 4 arômes qu'on va laisser maturer ensuite et qu'on goûtera. À savoir que, en temps normal, si vous voulez faire du dye, je vous conseille d'utiliser des gants. Pour ma part, j'ai fait un mélange donc de base que je vais vous montrer. Voilà, qui est là, je l'ai mis dans un grand verre. Il y a un mélange de 6 mg avec du 0 mg. Du coup, ça nous donne un taux assez bas en nicotine, ce qui fait que je ne vais pas mettre de gants parce que je sais que je risque pas grand chose. Au pire, si je m'en mets sur les mains, je me laverai les mains tout de suite. Par contre, si vous utilisez des taux de nicotine qui sont aux environs de 10-12 mg, voire au-dessus, pensez à mettre des gants parce que sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Voilà, tout simplement. Puis en règle générale, si vous voulez vraiment être protégé, une paire de gants, une paire de lunettes, et comme ça, vous êtes tranquille pour préparer votre petit dye. Alors, c'est parti, on va prendre une seringue, et puis on va remplir chacun des flacons, et après on va mettre les arômes. Voilà, donc là, j'ai bien 10 ml, je vais vous montrer. On est bien à 10 ml, je le mets directement dans mon flacon. On peut pas se tromper. On a pile poil 10 ml. Et du coup, je vais répéter l'opération donc plusieurs fois.
4 fois, puisque j'ai 4 bouteilles à remplir. Donc on va préparer ça, non 5 pardon, j'ai 5 bouteilles, donc on va faire 5 fois donc les 10 millilitres. Hop. Voilà, donc on se retrouve juste après que j'ai rempli toutes les bouteilles. Et voilà, donc j'ai fini de préparer mes bouteilles, donc il y a 10 millilitres dans chacune de base, qui sera en 3 mg de nicotine. J'ai sélectionné 5 arômes, qu'on va donc préparer avec ces bases qui sont là. On aura donc le Gold Ducat, le Pina Colada, le 155 Gold, le Mix Mielto qui va être un double menthe et le Chocomint. Voilà, donc on a vraiment de tout, hein. J'ai fait exprès. J'aurais pu prendre plein de tabac, j'ai préféré prendre un peu de tout pour voir un peu au niveau des temps de maturation ce que ça nous donne, quitte à y revenir. Donc on va préparer ça, 15 à 20 gouttes, voilà, et puis on va refermer ensuite. Donc on va faire le premier ensemble, le Gold Ducat. Puis il va falloir faire attention à ne pas les mélanger. Donc 15 à 20 gouttes, on va mettre 20 gouttes, hein, pour ma part. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Voilà, là je suis à 20 gouttes. Donc on va refermer ça. C'est peut-être pas le bon bouchon par contre. Donc je referme. Je mélange un coup. Et puis ensuite on passe au suivant. Donc vous voyez, hop, là il est en préparation. Donc attention à bien les ranger ensuite, hein, à savoir qu'est-ce qui est quoi, sauf les numéroter. Pour ma part, je vais mettre les petits flacons devant, comme ça je saurai qu'est-ce qui va avec quoi. Hop, voilà. Et on en prépare un deuxième, donc Pina Colada, 20 gouttes. Alors vous le savez probablement, vous pouvez aussi ajouter les additifs ensuite ou améliorer vos recettes, mélanger les arômes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Voilà, 20 gouttes. Après c'est un peu plus complexe, il y a déjà des vidéos tuto qui ont été faites à ce niveau-là pour parler ensuite des ajouts que vous pouvez faire, des mélanges, des additifs. Donc tout ça, je vous conseille d'aller voir nos vidéos tuto. Là, on parle vraiment surtout de la marque Inawera. Voilà, donc là, Pina Colada, c'est mélangé. Hop, et puis je vais préparer les autres. Et quand ça sera fait, je vais les mettre donc dans un endroit donc noir et à l'abri de la chaleur et du froid. Enfin, il faut vraiment que ce soit tempéré pendant 15 jours. Et tous les jours, je vais venir les remuer un petit peu rapidement, histoire que savoir si le mélange prend bien. Et au bout de 15 jours, on va les récupérer et on va les tester. Donc, pour nous, on se retrouve tout de suite pour le test de ces liquides qui auront maturé 15 jours. Et on se retrouve donc en plan large. On a laissé maturer les liquides pendant 20 jours. Maintenant, place au test. On va démarrer tout de suite avec le 555 Gold de chez Inawera, qui a été donc préparé sous vos yeux dans le gros plan. Ça fait 20 jours qu'il est préparé et il est là. Je l'ai mis dans une petite bouteille, comme j'ai pu vous le montrer. Donc liquide transparent. On va regarder à l'odeur. On a une bonne odeur de tabac, donc a priori c'est plutôt réussi. On va brancher un dripper, on va regarder ça. Donc le plus long en fait dans le die, c'est d'attendre que votre liquide soit prêt à la consommation, hein, tout simplement. Maintenant, là, il est possible qu'après 20 jours, ça soit pas encore au top. Maintenant, on arrive quand même à un moment où on peut les tester. Passé 15 jours, on peut commencer à regarder un peu ce que ça donne. Si vous avez besoin de plus d'infos sur le stepping, tout ça, allez sur la vidéo que j'ai faite, donc il y a quelques temps, qui parle de ça précisément et qui vous expliquera comment bien stepper et préparer vos liquides. Là, on va pas s'arrêter là-dessus parce que je l'ai déjà expliqué et que sinon la vidéo durerait 300 ans.
Alors c'est parti, donc on va tester le 555 Gold de chez Inawera. Donc hop, c'est parti. On a une belle vapeur déjà, on est en 70-30 pourtant. Hit tout à fait correct, et je suis en 6 mg, pourtant je vais plutôt en 3. Alors écoutez, je suis plutôt satisfait du résultat. On a un vrai bon tabac, un peu sucré, avec un goût de vanille et de noisette qui ressort pas mal. On a un tabac plutôt doux. Et franchement, après 20 jours de step, je trouve qu'il est vraiment bien réussi. Je pense qu'il serait peut-être encore mieux avec un peu plus. Mais déjà, là, au bout de 20 jours, il est vraiment... on peut le vaper, hein, le 555 Gold de Tony Milano, de chez Inawera. Non, c'est vraiment un bon tabac. Là, c'est vraiment un bon moyen de faire les économies en quelque sorte. Si vous souhaitez faire vos liquides vous-même et que vous êtes fan de liquide tabac, il est très très bon. Mais celui-là, de toute façon, il a une bonne réputation. Moi, je ne l'avais jamais goûté avant. Et je dois avouer que c'est un très très bon liquide. Donc le 555 Gold, un très bon tabac avec des arômes noisettes, vanille qui ressortent bien. Et on a le vrai goût donc, du tabac qui en même temps est arrondi, on va dire, avec un goût un peu sucré. A priori, c'est un goût proche du liquide Prime 15 de chez Halo, que je n'ai pas goûté. Mais voilà, si vous aimez ce liquide Prime 15, ou Prime 15, comme vous voulez, en tout cas, allez-y, parce que c'est un très bon liquide tabac. Et on passe donc au second liquide. Donc cette fois, on va parler du Gold Ducat. Donc on a déjà fait une revue sur celui-là. Donc une revue d'ail. Je le remets dedans puisque je l'ai préparé. Le Gold Ducat, un arôme qui est très connu au niveau des tabacs de chez Inawera, qui a quand même une grosse réputation. Encore une fois, je ne l'ai jamais goûté, donc il est prêt. 20 jours de maturation. Vous voyez, il a une belle couleur ambrée. Il a bien reposé. Évidemment, les tabacs, plus longtemps vous les laissez reposer, et meilleurs ils sont. Là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Il a une belle odeur épicée. Ça a l'air plutôt sympa. Voilà, une belle couleur. Ce sera donc un liquide qui a maturé pendant 20 jours. Et c'est parti donc pour le Gold Ducat dans une base à 6 mg. Belle vapeur. Hit, tout à fait correct. Alors au niveau du goût, on a vraiment un bon tabac encore une fois. Un tabac qui va être encore une fois doux, agréable en bouche, très épicé. C'est-à-dire que là on a vraiment un tabac qui a un goût particulier d'épices qui ressortent. Et c'est assez indescriptible. Moi j'y retrouve un peu un goût de pruneau, mais en même temps avec des épices mélangées. Très agréable. Comment dire, je suis pas fan de tabac, mais celui-là il passe très bien, le Gold Ducat, parce qu'il a un goût doux et en même temps un peu sucré et très épicé. Donc on a presque un liquide tabac mais gourmand. On est vraiment sur un liquide limite neutre, qui est en même temps un peu gourmand, en même temps un peu fruité, en même temps très typé tabac oriental. En tout cas, vraiment agréable et avec 20 jours de step, franchement, il passe très très bien. J'ai pas mis d'additifs dans le liquide, on a fait vraiment au plus simple et ça s'avoue quand même concluant. Donc franchement, très bien. Et c'est parti maintenant pour l'arôme Piña Colada. Donc on va passer sur un arôme plutôt fruité, plutôt gourmand, arôme boisson. Donc Piña Colada c'est quoi? C'est de la noix de coco avec donc de l'ananas et du rhum à la base. Là on va avoir donc le côté normalement coco et rhum, coco et ananas qui devrait ressortir. Donc on va voir ça. Toujours, voilà, il est là, il est prêt, transparent. Il a maturé pendant 20 jours également. Je retrouve bien cette odeur de Piña Colada. On ressent bien le côté ananas-coco mélangé. Donc je l'ai installé et c'est parti donc pour l'arôme Piña Colada de chez Inawera. Vapeur correcte. On est en 6 mg.
ça va, pas de souci. Peut-être un peu léger quand même au niveau nicotine, je trouve, parce que c'est en 6 mg, mais j'ai l'impression d'être en 3 en fait. Au niveau du goût, on retrouve clairement cette pina colada, donc ce mélange coco avec de l'ananas un peu frais. Peut-être que ça vaudrait le coup de mettre quelques cristaux de menthol, un ou deux cristaux de menthol dedans, histoire de donner un peu de côté fraîcheur à l'intérieur du liquide. Après, chacun fera ce qu'il veut. Sinon, c'est assez discret quand même si on retrouve très bien ce côté ananas coco qui ressort. C'est très agréable, c'est gourmand. C'est un bon arôme boisson qui représente très bien donc, la boisson qu'on connaît tous, hein, donc à base d'ananas et noix de coco. Donc si vous aimez la pina colada et vous voulez la vaper, vous pouvez le faire grâce au Dai Inawera. Voilà, 20 jours de step. Après, c'est à vous de rajouter un peu d'arôme, hein, parce que quand je précise sur la revue 3-4%, ça c'est le minimum pour avoir un rendu correct. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre 7%, 10% d'arôme. Hein. Vous faites ce que vous voulez. C'est à vous de voir selon votre goût. C'est ça l'intérêt aussi du Dai, c'est que vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter un peu de menthol, vous pouvez mettre un peu un coup de cristaux de menthol dedans pour rajouter donc un petit effet fraîcheur. Vous pouvez rajouter des effets un petit peu bonbons acidulés. Vous pouvez rajouter, voilà, vous pouvez rajouter tout un tas de trucs donc, pour faire votre liquide comme vous l'aimez, tout simplement. Donc à la base, l'arôme est franchement correct. Non, c'est fruité, c'est agréable en bouche, c'est un peu sucré, franchement sympa, ça va très bien, bon, c'est le genre d'arôme que j'apprécie. Ça manque un petit peu de puissance, donc je pense que j'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'arôme. Maintenant, ça se va très très bien. Et on passe maintenant à l'arôme Choco Mint de chez Inawera. Donc un arôme à base de chocolat et de menthe, un peu à côté After Eight. Arôme très spécial, hein. Personnellement je suis pas fan en général. Mais bon, il fallait tester un liquide gourmand aussi. Et voilà, donc j'ai pris un peu de tout et ça en faisait partie. Donc arôme assez foncé. Donc on va s'attendre évidemment à avoir une maturation qui fonce le liquide. Et effectivement, voilà, au bout de 20 jours, on a un liquide très ambré. Donc le Choco Mint, il est là, au bout de 20 jours. Et au niveau de l'odeur, on ressent clairement ce côté After Eight qui ressort. Donc on va le goûter. C'est parti pour le Choco Mint de chez Inawera. Belle vapeur. Hit, tout à fait correct. Au niveau du goût, je retrouve clairement ce à quoi je m'attends. Un liquide aux allures de chocolat noir, donc avec un goût de chocolat noir qui arrive. Et en même temps, tout de suite, ce côté menthol derrière. Même menthe fraîche plutôt, menthe fraîche, menthol. Un peu des deux. Très agréable. Bon, faut aimer hein, les After Eight. Je pense que c'est un liquide qui est un peu écœurant pour ceux qui, voilà, ceux qui sont pas fans. Mais on retrouve vraiment clairement ce qu'on attend au bout de 20 jours. Le liquide est quasiment prêt. Je pense encore un tout petit peu, ce serait pas mal. Mais là, on est déjà bien. Au bout de 20 jours, on est franchement bien sur la préparation de ce liquide Choco Mint qui a vraiment un vrai goût d'After Eight. Donc de chocolat noir tout d'abord avec à l'intérieur cet effet un peu menthe fraîche, menthol. Chlorophylle, un peu des trois mélangés, et ça donne franchement quelque chose de cohérent. Et moi je suis assez bluffé, je vous le dis depuis le début là, que je les teste, par le rendu donc, de ces liquides Inawera. Beaucoup de gens pensent que c'est du bas de gamme, en fait pas du tout. Ce sont des liquides qui avaient peut-être l'impression d'être bas de gamme avec nos anciens Cliro, style Evode et compagnie. Avec ce qu'on a maintenant, honnêtement sur un dripper, ça passe très très bien. Non, un bon rendu. Après, c'est pas celui que je préfère, hein, mais il fait le boulot et il est tel qu'on l'attend. Donc, on a un vrai liquide After Eight. Et pour le dernier test donc des Inawera, on va tester le mix Mialto, donc le double menthe. Le double menthe, donc un liquide qui va être plutôt fort a priori. On va sentir l'arôme, voir. Ah oui, ça a l'air peut-être très costaud. C'est pas du tout ma cam, mais bon, c'est pas grave, on va le tester comme d'habitude. On est sur un liquide qui a maturé 20 jours également. Voilà, transparent. Au niveau de l'odeur, oh, il est très très fort. Sachant que ces liquides-là, vous les laissez 3 jours, ils sont prêts. Hein. Pas la peine de les laisser maturer 30 ans. Tout ce qui est à base de menthe, 3 jours, et encore 3 jours, je suis gentil, c'est prêt. Hein. Honnêtement, c'est des arômes qui prennent très très vite. Donc, et plus votre base
plus vous avez des bases qui sont avec un fort taux de propylène-glycol, plus vos arômes prendront vite. C'est surtout la glycérine végétale qui a du mal à prendre et qui demandera plus de temps. Donc les aficionados de la glycérine végétale, voilà, c'est un peu le contre-coup. Si vous prenez de la glycérine, il faudra attendre un peu plus longtemps parce que vu qu'elle est plus compacte, évidemment ça accroche moins avec les arômes. Alors que le propylène-glycol accroche très très bien aux arômes. Et c'est donc parti pour le double menthe. Waouh! Ah, il est costaud. Donc déjà, on a une vapeur, je ne peux même pas vous dire, mais bon, ça a l'air d'être correct. 1 litre costaud, on est en 6 mg, mais alors là, on a vraiment un effet menthol, ça décape. Ah, moi, je peux pas. C'est Fisherman Friend x 10. C'est vraiment pour les aficionados du menthol. Par contre, ça rafraîchit la gorge, ça décape sévère. Donc si vous le prenez et que vous aimez la menthe, franchement, allez-y. Menthe, menthol, chlorophylle. Il a un goût plutôt agréable. Par contre, il est très très fort. Un liquide, donc, ben voilà, hein, menthol. Hein, moi, je suis pas très fan, mais c'est vrai que si vous aimez ce type de liquide, en tout cas, en quelques jours, vous pouvez l'avoir prêt. Peut-être qu'il faudra en mettre moins, peut-être moins de 15-20 gouttes, parce que sinon vous aurez peut-être un liquide trop fort. Donc ça sera à doser selon vos préférences, mais là je le trouve quand même très très fort. En tirant des petites taffes, ça passe. Mais il est quand même assez costaud. On a vraiment en bouche l'impression d'avoir un Fisherman's Friend qui fond en bouche avec cet effet fraîcheur assez impressionnant. Voilà, donc là, le test donc, des Inawera est terminé, on va passer à la conclusion. Alors, au niveau de la conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement que j'ai été franchement surpris par ces arômes Inawera. Bon, une base, ça reste une base, hein, quoi qu'on en dise. Il y a des bases qui sont peut-être un peu mieux que d'autres, mais une base en général, on va pas non plus les juger. Cette base, elle est quand même meilleure, elle a un meilleur goût, non, c'est bon quoi. On a des arômes qui sont franchement corrects, plus que corrects, qui sont plutôt bons. Voilà, donc c'est pas forcément la solution de toujours prendre des concentrés. Si vous voulez des choses simples, là vous avez des arômes simples qui sont efficaces et qui marchent très très bien, qui ont vraiment du goût et que vous pouvez ensuite customiser, améliorer avec des additifs. Voilà, regardez la revue sur les additifs qu'on a fait également. Ça vous en parlera plus en profondeur parce que là, moi je ne suis pas assez calé pour vous en parler. Donc voilà. Au niveau donc, des tarifs de ces bases et de ces arômes, chez notre partenaire Arôme Isig, vous trouverez donc des bases. Il y a plein de bases Inawera différentes. Moi, je vous donne les prix pour celles-ci que j'ai reçues, donc qui sont des bouteilles de 100 ml. Donc, c'est celles avec lesquelles je viens de vous tester. Donc, c'est liquide, ça a maturé 20 jours. On est sur du 3,15 € donc pour une base en 100 ml qui serait en 0 mg de nicotine. Et puis après, ça augmente selon le taux de nicotine qu'on prend. 5,50 pour du 6 mg, 7,95 pour du 12 mg, 10,55 pour du 18 mg. Sachant que si vous voulez du 3, vous prenez une bouteille de 0, une bouteille de 6, vous mélangez, voilà, soit vous mélangez les deux bouteilles, vous faites 200 ml de 3 mg, soit vous mettez moite-moite, et ça vous fait du 3 mg. Cherchez pas midi à 14h, c'est pas plus compliqué que ça. Sinon, au niveau des arômes, il faut compter environ 2,20 €, 3 € selon les arômes que vous prenez pour 10 ml. 10 ml, ça correspond donc à 500 gouttes, je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, avec 500 gouttes, sachant que vous mettez 20 gouttes pour 10 ml, vous avez franchement de quoi faire beaucoup de liquide. Et vous prenez donc une base à, on va dire, même la plus chère à 10 €, plus deux arômes à 2,20 € ou 3 €. Voilà, pour 20 balles, vous en avez pour un moment, quoi. Vous en avez pour un moment, vous avez 100 ml. Donc, n'hésitez pas à tester le coup. Surtout si les liquides vous reviennent chers ou vous voulez une recette bien particulière, parce que vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Les arômes, il y en a vraiment un grand choix. Donc, à vous de regarder un peu ce qui pourrait vous convenir. Rien ne vous empêche de faire un tabac avec un petit peu d'arôme fraise à l'intérieur si vous le souhaitez, ou de faire fraise kiwi avec de la pina colada. Enfin, vous faites ce que vous voulez, c'est à vous de voir, c'est vraiment au choix. Donc on se retrouvera très bientôt pour une prochaine revue liquide, matériel ou d'ail. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!